Allez, bienvenue sur ce nouveau live. Match de 16h après la victoire des moins de 18 filles. Les seniors filles 3, donc en gros championnat de pré-national. On vient se mettre avec le gang de supporters. Et c'est parti. Alors j'ai pas eu le temps de faire l'intro, j'étais sur une autre affaire un peu plus prioritaire, je vous avoue. Mais bon. Allez, on commence. Bleu contre noir. Et en tout cas, dans les 6 de départ, on a en base arrière RL qui a essayé d'ailleurs de passer le barrage. On a Loïse et Manon. C'est bon, nickel. Et j'ai vu aussi le but, le premier pour le BBH. Allez, c'est parti pour les bleus. Je mets les différentes stories. Hein. Oula, ouf, accrochage. Je sais pas si c'était Loïse là qui a mis par terre la demi-centre, la numéro 8. Tac, tac. Oh, belle interception là d'Erel. Oh, la passe sera trop longue. Steren, c'est pas flash non plus. Allez, je me mets les compositions adverses et je suis à vous. Parfait. Et bah je crois qu'au but on a un duel d'Amélie, donc ça va être drôle. Et là c'est Anna qui a le ballon pour Léon Dinan. Allez Emmanuel. Encore une fois, la passe un peu basse pour Anna mais ça passe. Là c'est compliqué. On va revenir. Allez, Emmanuel, le tir de loin, bien arrêté par Amélie, et ça se transformera en zone si je ne me trompe pas. Allez, Erel qui va accélérer le jeu avec Lisa maintenant. Erel de loin, c'est contré, et c'est dévié par Amélie en sortie de but. Allez, notre prénat qui est sur 2 victoires consécutives. C'est la 3e journée là. Première victoire contre Plouagat 2, 37-17. Et victoire sur le terrain de Bout du Monde Handball, 37-31. Si on suit ce qui a été fait lors des 2 derniers matchs, les filles devraient mettre 37 buts aujourd'hui. On devrait avoir du spectacle. Allez, justement, parlant de spectacle, Anna. Et nouvel arrêt pour le BBH. J'espère que ça ne fait pas trop mal aux oreilles. Les bruits à côté. Allez, maintenant pour récupérer ce ballon. Elle va se battre avec Loïs pour le récupérer. Why not? Allez, on repart à 0. Manon. Avec Loïs Erel, il y a un espace. Et ouais, elle a trop hésité avant de passer. Allez, attention à cette passe pour Lou. Faut soigner cette passe. Allez, Lou qui passe en pivot comme tout à l'heure. Et Anna qui retrouve son poste de demi-centre. Et peut-être un intervalle. Non, ça sera Emmanuel. Ce sera pour son ailière. Et Lisa qui a bien défendu sur Chloé. Ouais, Steren qui a bien paré cette passe. Je crois qu'Emma voulait absolument lui faire la passe. Et là, le pastis d'Amélie qui va tenter la relance, mais elle est contrée au 6 mètres. Ouh, attention à cette passe de Manon. Elisa qui va pas marquer son premier but du match. Toujours 1-0 au bout de 4 minutes 20 de jeu. Et Lou qui va échanger encore une fois avec Anna. Oui, il y a un intervalle là. Elle va pas aller chercher là derrière Manon.
Allez, Anna qui croise avec son arrière, avec Emma. Et là, ça va passer pour Lou. Et ça peut se jouer très vite. Avec Louise qui peut retrouver Léa. Peut-être dans un premier temps, dommage, elle a préféré le dribble. Et on revient à la faute. Allez Loïs pour RL, ça va aller jouer jusqu'à Lisa à l'aile. 2 pivots côté BBH, Manon. Et il y aura un marché, on reviendra sur la faute. Et ça joue ouais, plus ou moins vite côté Léon Dinan. Allez, oula, Manon qui défend assez haut sur Anna. Et on reviendra juste à un 9 mètres. Pas de sanction pour l'instant. Allez Anna, feinte et ça passe dans l'intervalle. Loïs qui avait bien anticipé, mais ouais. Arrêt du temps. Et première sanction justement, on en parlait. Carton jaune pour Loïse. Et premier pénalty de ce match. Un partout au bout de 5 minutes 50 de jeu. Peut-être que les 37 buts, on va peut-être plutôt en rêver. Hein. Plutôt que de les voir. Allez, l'arrêt, l'Amélie. Parfait. Bon bah au moins vous êtes au courant qu'il y a des supporters dans la salle, c'est cool. Oula, Isa qui se fait voler cette balle par Emmanuel. Allez, RL, Loïs s'est passé. Et un nouveau penalty. Et juste après ce péno, peu importe ce qui se passe, je pense qu'on va vous passer la composition de l'équipe. Parce que bah, du coup on n'a pas eu le temps de la faire en début de match. Ah la barre, on va continuer 2 secondes. C'était Rennes qui va y aller toute. Waouh. Qui allait gratter la faute là. Pas de sanction. Allez RL avec Lisa, ça rejoue. Elle va pas aller tenter le tir. RL de loin. RL de loin, ça va rentrer. Voilà la composition de l'équipe, vous la voyez. Et je vous rassure, vous ne ratez rien. Lisa qui défend son Charline. Et vous voyez l'équipe, voilà, des filles pour ce match. Très bon timing pour la proposer. Allez, ça essaie de construire. Oh, la belle feinte sur Manon, c'est passé. Oh, le joli lob. Oh, Emma, très très bien exécuté ce lob. Allez Lisa pour revenir à l'intérieur avec Irel. Un dribble et ça passe. On reviendra à 9 mètres. Dommage, il y avait but après. Dommage. Allez Léa pour jouer le 9 mètres. Lisa, Irel dans l'espace. Cette fois-ci, ah bah ouais, ça sera trop croisé. Ça passera pas toujours 2-2 à presque 8 minutes de jeu. Allez, Emma avec Anna. Emmanuel pour le relais. Elle va aller défier RL. Retrouver tête sa pivot. Non, elle va aller toute seule. Elle obtiendra qu'un 9 mètres. Face à Louise. Allez, c'est parti. C'est sifflé. Emmanuel dans l'intervalle. Arrêté par Amélie. Qui a gentiment mis cette balle en dehors du terrain. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez Louise, ouh, ça passera pas pour Louise, bien arrêté par Anna notamment et Laurane qui vient de rentrer à la place de Chloé si je ne me trompe pas, je suis pas sûr. Ah, RL qui s'est pris un contact là. Qui s'en mord le maillot, mais bon, qui va sortir par précaution. Et c'est Leïla qui va rentrer au poste d'arrière. Allez, pour entrer dans le match, c'est pas les meilleures conditions pour se mettre dedans.
En tout cas, allez Louise, pour passer dans un intervalle éventuellement. Leïla qui va essayer de rejouer sur Manon, mais... Ah, c'est Leïla qui va prendre la sanction. Oula. Ah, elle a pris une sanction parce qu'elle a un bracelet. Et oui, voilà. Et oui. Mais oui, normal. Normal. Alors après, je sais pas si c'est forcément faute pour les bleus. Enfin, du moins balle au bleu. Mais et ouais, forcément. Faut enlever ses bracelets avant de jouer. Et là, nouveau but d'Anna. Et enfin, un troisième but pour une équipe dans ce match. Ça fait presque 10 minutes de jeu. Et là, 3-2 pour Dinan. Allez, Héloïse. Bon, Lisa qui passe arrière. Et si je ne me trompe pas, c'est Luna qui est rentrée sur le terrain. Et elle est en train d'être auscultée, si je puis dire. Et ouais, Luna est rentrée à la place de Manon. Et là, qui enlève difficilement ses bracelets. Je pense que vous le voyez en bas de votre écran, effectivement. Pendant que les Bleus essaient de construire une attaque. Allez, Emma, jusqu'au bout. Et voilà, but sans sanction. Parfait. Et ça rentre. Allez, premier temps mort posé par Pierre, le coach d'Elsinore Phi 3. A tout de suite. Allez, c'est reparti. Côté BBH, et petit changement dans la composition d'équipe, j'ai l'impression. Louise qui est arrière, Lisa demi, Steren arrière. Et on a également Jade ailière. Allez, bien arrêté Lisa là, qui arrête cette contre-attaque pour que ses coéquipiers se replacent. Du moins, ça l'a bien ralenti. Ça leur permet de repartir à 0. Allez, Anna. Tac, avec Emma, ça retrouve très vite la pivot. Et ça va rentrer pour Lou. Et pour le bonheur également de Nicolas, l'entraîneur de cette équipe bleue. Oh, Louise de loin, c'était rentré, dommage. Et on revient à la faute. Allez, 9 mètres joués par Eléa. La fin de ça passe pas pour Louise. Louise, pardon. Ouf, oh bah là, oui. Bras en pleine tronche, quoi. Allez, fausse alerte. Même si, voilà, coup dans le visage. Carton blanc, logique. Pour Anna. Allez, Louise. Avec Erel qui a repassé arrière gauche et qui a laissé Lisa à son aile. C'est maintenant ou jamais. En deux temps, ça passe. Très bien. Ça passe pour Eléa. Et attention qui peut revenir d'ailleurs pour anticiper Lou.
Et la mauvaise passe, enfin mauvaise réception surtout de Charline à l'aile. Et ça repart pour nos Brestoises. Allez. 3-5 à 12 minutes 30 de jeu. Attention. Ouais, on reviendra à la faute. Oula. Fallait toucher l'arbitre cette histoire. Allez RL. Avec Lisa. Bah, qui va y aller jusqu'au bout, mais il y aura zone. On va pas gratter de pénalty sur cette action. Allez, Emmanuel pour remonter le terrain avec Lou. Emma, de loin. Ouh, bien anticipé par Amélie. On part sur une contre-attaque ou... Allez, Steren. Les derniers appuis. S'écrouler juste devant Amélie. Mais qui marque ce but, qui transforme cette contre-attaque en nouveau but. Et ça tombe bien. Ça revient presque à hauteur de leur adversaire. Allez, Amélie. Dommage. Dinan Léon qui garde 2 buts d'avance. 6-4. Allez, là, RL qui est dans l'intervalle de Lisa. Ça... Oula. Ça a tout arrêté. Allez, Lisa. Pour RL, de loin peut-être. Parfait. Alors, ça sera au-dessus. Pourtant, elle avait bien... C'était bien démarqué de Lou. Mais ça ne passe pas. Manon qui se prépare à rentrer, qui met de la colle là. On se demande à la place de qui. Peut-être faire respirer Héloïse. Pourquoi pas en demi-centre. Allez Emma, ça passe pas. Bien joué Stering qui s'est pas fait avoir par la feinte. Et la Lou qui est retrouvée, mais ça serait une zone. Allez, ça peut jouer très vite, ça peut aller... Ouh là là. Oh bah oui. Oh bah Jade qui était bien inspirée, demandait le ballon. Et Louise qui a magnifiquement donné un caviar à sa partenaire de jeu. Et je crois que c'est le premier but de Jade dans ce match. Peut-être le deuxième, je sais plus. Ça va être un des deux. Mais 5-6 en un quart d'heure de jeu. Oula, allez, attention, pour Emmanuel de loin. Ça passe pas, contre-attaque possible avec Lisa qui est partie. Oh, ça va arriver dans ses mains, dommage. La balle était trop forte. Ah, et il y a un passage en zone. Passage en zone des Bleus. Donc ça revient. Une balle pour Brest. Allez, RL. Ouh, bien anticipé ce tir croisé de la part d'Amélie. Et bah, parce que pour ceux qui arrivent, vous êtes une trentaine, ça me touche. Bah oui, il y a 2 Amélie. Il y a une Amélie au goal d'un côté, une Amélie au goal de l'autre côté. Allez Anna, pour organiser le jeu, va essayer de passer dans l'espace, retrouver sa pivot. Ça sera un simple 9 mètres. Allez, ça joue vite. Mais Emma n'était pas forcément prête à jouer vite. Et oui, ça passe pas, ça revient sur Anna. Emmanuel, tu aurais pu aller jusqu'au bout, mais on reviendra à une faute. Faute de la défense rebelle sur cette action. Allez, pivot retrouvé. Quand le public dit que ça joue pas, ça joue tout de suite et tire barre sortante. Allez, Manon pour passer en pivot, qui va se battre jusqu'au bout. Qui aura qu'un 9 mètres. Elle qui vient de faire une rentrée remarquée du coup là sur cette première action. Lisa qui a essayé de la retrouver. Ça passe pas. Allez, RL. Pour Louise qui essaie de passer dans l'intervalle mais qui est arrêtée par 2 filles en même temps. À savoir Laurane et Anna. Élise. Oh Louise, on va revenir à une faute. Allez RL. Qui va peut-être proposer quelque chose à un croisé avec Steren. Qui
qui va aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas de faute. Il n'y aura pas de faute sur ce tir. Alors qu'elle est gênée lors de son saut, mais bon, pourquoi pas. Et Anna et Lou qui échangent encore une fois. Et temps mort demandé par l'équipe de Dinan-Léon. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Le temps est pas reparti à la table en tout cas. Voilà, c'est bon. Ça a mis du temps, mais du coup on se replace dessus. Anna qui va croiser avec Emmanuel, pardon. Emma sans le Nuel. Ouh, oh là, cette fois-ci ça passe pas. Et Amélie qui tente la longue relance sur ce terrain, ça passe pas. Et Emma qui va cette fois-ci s'imposer sans lober. Allez, Leïla qui va tenter le tir. Il y a peut-être autre chose à proposer là. Allez, RL. Avec Loïs qui essaie de trouver Manon. Et ça passe pas une fois de plus. Allez, la relance qui est tentée. Plein axe. Et Leïla qui aura bien suivi, mais ça sera quand même dans les mains de Manon. Et Charline, bien défendue par Manon et Loïse. Bon, allez, bel arrêt d'Amélie, encore un petit pastis. La relance un peu longue, mais Steren qui va rien tenter. Qui va rien tenter et ça peut se comprendre. On va pas aller se blesser pour rien. Allez. Anna pour mener le jeu une fois de plus, côté Léon Dinan. Emma qui essaie de faire la différence, qui a retrouvé Lou. Loïs qui va tenir son marquage jusqu'au bon moment. Et but inscrit par Dinan Léon. Et 5-8. Les BH ayant 5. Allez, Loïse pour Lisa qui va pas aller tirer. Loïs qui est resté tel un paillasson par terre. Allez, croisé. On essaie de trouver un éventuel intervalle. Et là, il n'y a pas de course lancée là. Irel qui va aller dans un intervalle introuvable. Mais Louise a bien suivi. Et ça rentre 6-8.
Oula, c'est passé pour Anna et ça s'en sort un penalty et 2 minutes pour RL. Et est-ce que ça serait pas même le deuxième 2 minutes? Je suis même pas sûr. Je suis pas sûr de ça, donc je vais pas m'avancer. On le saura peut-être en deuxième mi-temps. Qui sait? Ouais, première intention. Manuel qui est content d'avoir mis son but. Merci en tout cas à ceux qui nous follow. On a dépassé les 460 followers. Et je vous en remercie. À Esteren qui va essayer d'affronter Lou. Mais qui va s'y heurter justement. Allez, Louise pour Manon. Belle feinte, dommage. Qui va foncer dans le mur surtout là, sans cette action. Allez, Elisa pour Manon. Ça part sur l'autre arrière. Attention Manon, cette réception de balle. Et ça sera une touche pour les Bleus. Ouais. Emma qui a pensé que Laurent était placé tout au fond de son aile déjà, mais c'était pas le cas, dommage. C'était ingénieux comme passe. Allez, Anna dans l'intervalle. Ah, ça sera arrêté dans un premier temps, mais ça ira dans le but au final. Et Leïla qui sort. Et je crois que c'est Jade qui va rentrer. Absolument. C'est Jade qui rentre côté VVH et qui va se placer en ailière. Et Steren prend le poste d'arrière. Déjà qu'à 6 contre 6 c'était compliqué, alors à 5 contre 6 ça devient vraiment tendu. Bon bah Loïs qui se heurte à Lou. Et ça sera hors cadre, compliqué de trouver des solutions. Et Léa qui va rentrer à la place d'Erel sur ces 2 minutes terminées. Oh, bien vu! Isaac qui n'a pas notifié le passage en pivot de Charline et Amélie qui demande à ses coéquipières de se réveiller. Parce que ça, ce genre d'action, c'est pas normal. Et justement, Lisa qui cède sa place à Luna. Et RL qui est rentré à la place de Manon. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps pour RL après son 2 minutes. Ah, dommage. Dommage, Louise a essayé de chercher Eléa, mais ça passe pas. Allez, ça fixe dans les intervalles et RL a bien bloqué Anna. La passe pivot à 9 mètres à l'aile, pourquoi pas. Oh bah oui, Anna au-dessus de tout le monde. Et Amélie qui ne peut être que battue sur ce tir de loin. Astérane qui allait passer en deuxième pivot. Et je crois que c'est l'intention. Il y a une deuxième pivot qui est rentrée, c'est ça. Il est à qui décale. Et Luna également. Et Réel pour Luna justement, qu'on retrouve. Qui s'était battu pour aller chercher ce but. Pourquoi pas le laisser? On viendra à 9 mètres. Louise et Réel. Tire à la hanche. Facilement capté par Amélie. Et la relance là, Steren qui va au contact sur Laurane. Est-ce que ça sera 2 minutes? Non, c'est... Ok, simple contact, pas de sanction pour Steren. Bien heureusement pour nos rebelles qui ont pris un peu l'eau là depuis tout à l'heure. Menés de 5 buts, 11 à 6.
Oh, Lou encore une fois qui est retrouvé. Louise et RL qui n'arrivent pas à se coordonner non plus défensivement. Allez Luna. Ah, qui avait fait une belle feinte, dommage. Oh, ça se transforme en passage en force. Il y a toute l'expérience des Bleus qui sert beaucoup hein, défensivement. Évidemment, à côté de BBH, il y en a qu'une qui est au-dessus des années 2000. Donc forcément, enfin en dessous du coup, si vous préférez, dans les années 90, voilà. C'est la gardienne. Donc forcément, au niveau expérience, il n'y a que les buts quoi, qui sont expérimentés. C'est toujours intéressant de voir un duel entre expérience et comment dire, et jeunesse prometteuse, on va dire ça. Allez Anna, non c'est Emma pardon, qui avait perdu ce ballon. Et ça sera joué assez vite, Loïse avec Irel qui va aller fixer. Il y a Léa qui était toute seule un petit moment, Loïse de loin. Bloquée par 3 joueuses quand même, sauf que là elles se sont touchées les Bleus. Depuis tout à l'heure les Bleus prennent des sacrés coups. Mais ça va, elles encaissent bien j'ai l'impression. Allez Anna, avec Emmanuel. Je vous avoue que j'essaie de rendre attractive cette attaque assez lente. Voilà. Peut-être en manque d'inspiration sur cette attaque Emma. Regarde, elle est toute seule. Il y a Jade de l'autre côté, elle est toute seule. Il y a 2 pivots. Ouais, bah, par chance, ça retombe dans ses mains. Mais voilà, c'est transformé. 7-12. Et Jade qui était libre de tout marquage depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous avez entendu. Mais... c'est plutôt un flop drôle quand même. Allez Anna qui essaie de retrouver sa pivot surtout. Bien arrêté par Loïs cette fois-ci. J'ai l'impression que c'est la fin de la mi-temps. Hein. Les dernières ressources. Oh la vache, eh ouais, dès qu'on sait pas quoi faire, on laisse Emma tirer de loin. Et la plupart du temps ça rentre. Et encore une fois, bah ça passe. Allez, 13-7 pour Dinan-Léon. À 1 minute 30 de la fin de ce match. Et Emmanuel, comme on disait, avec toute son expérience, qui est venu voler ce ballon à RL, ça n'a pas été signalé par l'arbitre. C'était parti en contre-attaque, mais c'est pas passé. Oh, cette passe d'RL trop précipitée. Luna qui était pas prête à recevoir le ballon. Allez, moins d'1 minute dans cette première mi-temps. Et après, on aura une interview au milieu de terrain de Loïse. Et là, encore une fois, fin de première mi-temps, la justesse technique est vraiment... c'est vraiment compliqué. Allez, il reste 30 secondes. Et Pierre, l'entraîneur, annonce la spéciale. Alors on va le voir. On va voir très très vite. Sortie de Eléa, ok. Why not? Steren. De loin. Ouh, oh, 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 exceptionnel. Exceptionnel ça. Allez, il reste 10 secondes. Erel peut-être, qui a vu partir Jade. Allez. Oh, pour revenir juste avant la mi-temps. Oh, le moral au beau fixe. Et ça fait plaisir. Je me suis trompé de but. Et voilà. C'est fini, c'est la mi-temps. Et on va changer ça tout de suite. Tac, tac, tac. But extérieur, on enlève. Parfait. Et voilà. 9-13 à la mi-temps. BBH qui s'est bien ressaisi sur la toute dernière minute. Et on va retrouver d'ici peu Loïse, peut-être en interview ou pas. Je pense que Pierre a demandé à ses joueuses d'aller au vestiaire. Parce que là, je vois Emma qui revient. Et non, c'est pas... l'ambiance n'est pas au beau fixe pour Pierre qui a demandé à ses joueuses d'aller directement au vestiaire. Donc on n'aura pas d'interview finalement.
On se retrouve d'ici un petit quart d'heure du coup. Ouais, les supporters à fond pour cette deuxième mi-temps. Et ouais, Pierre qui a dû bien rappeler à Land son groupe. Parce que vous l'avez pas vu, mais ouais, elle a fait tirer un peu la tronche hein, quand elles sont revenues. Je pense que ça n'a pas dû être le meilleur quart d'heure de leur vie. Et on va voir si ça va impacter la deuxième mi-temps ou pas, son discours. En espérant qu'offensivement on trouve plus de solutions et que défensivement elles arrivent à mieux contrôler les espaces libres. Il y en a un, il s'est chauffé pour dire défense là. Et voilà. C'est vrai que la salle ne suit pas. C'est le problème qu'il y a dans cette salle, c'est que ça ne suit pas. Et joli arrêt d'Amélie. Jolie ambiance aussi, hein, mon Dieu. Il y a juste une ligne de gens qui font beaucoup de bruit. Ça fait l'ambiance de toute une salle, ça fait plaisir. Wow, Steren là, qui va aller gratter, je crois, un penalty. Et Loran qui va prendre un 2 minutes sur ce contact sur Steren, qui l'a envoyé un peu balader. Et 9 mètres, de quoi remettre éventuellement nos rebelles dans le match. On rappelle qu'il y a 4 points, enfin 4 buts d'écart, pas 4 points, parce que les points ça peut être au classement, mais 4 buts d'écart. Et là, il faut que Louise elle prenne le destin de son équipe en main. Et que ça rentre tout simplement. Hein. Allez RL. C'est pas RL, c'est Louise, pardon. Et ça sera en plein sur la gardienne. Ouais, la fameuse crise de confiance dont on parlait pendant cette première mi-temps. Pour l'instant, c'est pas réglé. Après, vous me direz, ça fait moins d'une minute. Mais bon. Espérons que ça change assez vite. Allez, Anna. Avec Emma, de loin, non, la feinte, tir de loin, oh, ça a surpris Amélie. Et ça m'a même surpris moi. Mais ouais, très joli tir de loin là d'Emma. Et 5 buts d'avance pour Dinan Léon. Allez, Lisa. Irel, Loïse, Alel peut-être, non. Steren de loin. Steren qui prend la toque de chef et qui va s'imposer là en tir de loin. Elle qui est plus habituée à jouer à l'aile, mais là qui fait un superbe travail en tant qu'arrière entre gratter un penalty et marquer un joli but. Et voilà ce pressing là sur le 2 minutes qui marche super bien. Emma qui a été prise au marquage par Steren notamment. Et du coup perte de balle pour les Bleus. Il y a encore 40 secondes de supériorité numérique. Il y a un décalage à faire. Allez, bien joué. Lisa qui a tout l'espace pour aller tirer. C'est arrêté dans un premier temps. Et ouais, ça sera balle gardienne comme Lisa l'a touché en pleine zone. Et je crois qu'elle est en train de récupérer de son impact sur le sol, on va dire. Allez, Anna qui va passer Eléa, mais pas RL. Allez, Anna qui va réussir à passer plein axe. Et oui, la belle parade d'Amélie. Voilà, qui lance un petit peu plus sa deuxième mi-temps. Oh là là, ouais, mauvaise passe. C'est quoi cette passe Amélie? T'avais fait une superbe parade, mais là... Cette fois-ci, c'est perdu. Allez. Allez, Anna. Qui va essayer de retrouver Emma. Mais bon pressing de Jade. Emma de loin. Arrêtée par Amélie. Qui tente pas de relance. Erel pour Louise. Allez, attention, c'est passé. Il y a 2 joueuses en moins. Erel pour Lisa qui n'était pas prête à aller tirer. Et du coup, on repart sur une attaque placée
Alors, il y avait largement moyen, je pense, de sauter au-dessus du lot. Mais bon. Allez, Lisa, le décalage peut-être avec Erel, justement, on en parlait. De sauter au-dessus de la défense pour tirer. Et là, ça sera un corner. Et c'est Jade qui va l'effectuer, ce corner. Allez, avec Steren qui essaie de passer dans l'intervalle. Oh! Ouh, très très bien. Très bien enroulé cette balle. J'ai l'impression que ça va faire une superbe lucarne. Ça aurait été un des plus beaux buts de la saison pour l'instant, clairement. Mais malheureusement, ça ira pas au bout. Franchement, je suis dégoûté. Allez, Loïse. Pour Steren, ça arrive dans l'axe. Erel, Lisa. Et ça rentre cette fois-ci, premier poteau face à Amélie. Allez, récupéré par Lisa. On continue l'attaque, Erel. Ça peut continuer à jouer. Il y a une supériorité un peu partout sur le terrain. Steren pour retrouver. Et Léa en pivot. Est-ce que ça serait pas la révolte ce départ les Brestoises? On va le voir. Pierre qui est content, hein, qui salue le travail de son effectif. Et là, est-ce que voilà, c'est la faute de trop pour Erel. Deuxième 2 minutes. Et la prochaine fois, ça sera rouge. Hein. Vous connaissez la musique. Dommage parce que les Brestoises étaient très bien parties là, 2 buts d'affilée, revenus à -2. Mais ouais, ces 2 minutes, est-ce que ça va pas gâcher entre guillemets tous les efforts effectués par les Brestoises? En tout cas, belle défense de Jade là. Allez, Emma, la fin de mes ça va sur Laurane qui va transformer premier poteau ce tir en but. Allez, plus 3 pour Dinan Léon, 15-12. Le BH toujours à une de moins. Allez, Steren, est-ce que de loin, comme d'hab? Ah, cette fois-ci, ça sera sur la gardienne malheureusement. Oui, la relance pour Usain Bolt là. Sauf que malheureusement, il ne fait pas partie de l'équipe. Allez, Loïse, dans ce terrain, ça va jouer avec Jade, qui essaie de provoquer, mais on voit que Laurane est bien sur ses appuis. Non, c'était pas Laurane qui était sur les appuis, c'était qui? C'était Emma qui était sur les appuis face à Jade. Et là, nouvelle parade d'Amélie côté Dinan Léon. Et ça repart assez vite de l'avant. Emma, justement, qu'on retrouve. Décalage à l'aile. Et ça rentre. Pour Charline, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et Brest qui va se retrouver à 6 d'ici moins de 15 secondes. Et je crois que c'est Manon qui va rentrer à la place d'Erel sur ce 2 minutes. Et là, Jade qui se retrouve par terre. Allez, Louise de loin. Elle va retrouver le soutien de Lisa qui va revenir plein axe. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Louise, ça sera arrêté en 2 temps par Amélie. Côté bleu. Et c'est bon, Manon est rentré. Et Erel qui remet de la colle également de son côté. Qui s'apprête peut-être à re-rentrer. On espère qu'elle ne va pas prendre un énième 2 minutes. On va éviter de prendre un rouge. Allez, le public qui essaye d'influencer l'arbitre, mais ça passe pas. Ouais, attention Louise à cette défense sur Lou. Ça sera 9 mètres. Oh, Louise qui était à la parade. Oh la vache! Oh là 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 là, ce genre de but qui reste dans un coin de la tête. Et ouais, magnifique but organisé par les Bleus. Je sais même pas qui l'a transformé tellement j'ai pu regarder où est parti le ballon en fait. Mais ouais. Dinan qui repart avec 5 points d'avance sur son adversaire du jour, à savoir nos rebelles. Allez, Loïse pour croiser avec Manon.
Donc il a loupé son tir. Légère poussette peut-être réclamée par le numéro 32. Allez, RL qui récupère ce ballon en 2 temps. Jade. Bien arrêté par Anna. Ça repart. Lisa. Avec Louise. Peut-être parti dans l'intervalle. Non. Manon. Et RL. Jade qui était pas lancé. Forcément c'est plus compliqué. Allez Manon avec Louise, Lisa maintenant, ça revient. Lisa qui passe en deuxième pivot, il y a éventuellement de l'espace là. Allez Manon avec Louise. Allez, de loin peut-être. Pour Louise, ça sera paré par Lou, je crois, si je ne me trompe pas, je suis pas sûr. Et Lou d'ailleurs qui va retrouver ce ballon. Il va retrouver Charline, mais bien arrêté par Lisa. Ah bah ouais, tu passes en touche, Manuel, dommage. Allez, j'ai l'impression que c'est annoncé côté noir. Manon qui va croiser avec Kérel. Avec la balle, c'est mieux. Et heureusement, Kérel a gêné. Parce que Anna a failli partir en contre-attaque avec le ballon. Et là, encore une fois, la passe est trop tendue, compliquée. Allez, Manon pour retrouver Eléa. Ah, il y avait Steren éventuellement à retrouver, mais ça ne sera pas le cas. Erel, de loin peut-être, avec Loïse. Ah non. Ça passe pas non plus, ouais bah ouais. Jeu passif. Et balle pour les bleus. Allez, Emma maintenant avec Lou qui va changer avec Anna. On connaît la musique. Oula, attention Emma. Anna, toute seule. Ah, qui essaie de trouver sa pivot alors qu'il y a d'autres solutions. Erel qui a balancé le ballon devant alors que... Bah, c'est Emma qui est venue le récupérer. Et là, deuxième poteau, elle a essayé. Le rate, mais ça passe pas. Et là, il y a une contre-attaque éventuellement à gérer avec Loïse. Lisa qui va les fixer à son tour. Il y avait peut-être Eléa à retrouver, dommage. Manon. Allez, ça arrive dans les mains au final de Steren. Et ça sera pas cadré, trop croisé. Et on reste à 12-17 là. À 11 minutes 20 de jeu. Qu'est-ce que va nous concocter Anna là sur cette action? Oh bah oui, toute seule Lou. Bah ouais, normal, la défense suit pas. Ouais. Ouais, ça a du mal à se parler entre Erel et Loïse. C'est dommage de voir des tensions dans l'équipe. En espérant que ça sera réglé avant la fin du match quand même. Mais plus de reproches à droite à gauche. A tout de suite. Allez, c'est reparti. Et par contre à la table, ouais, Charlotte un peu en retard. Mais bon,
Alors là, on tente quelque chose. Il y a Luna qui est rentrée à l'aile gauche. Lisa en demi-centre. Elle va retrouver sa pivot en 2 temps et ça ne sera pas cadré pour Eléa. Ce qui fait le bonheur de Nicolas sur le banc de Dinan-Léon. Je vous laisse regarder le match aussi, hein. Je profite du match. Ouh, attention, elle se tire de loin des mains, ça passe pas. Lisa qui va essayer d'y aller, mais qui ne force pas. Et là, Luna qui va la récupérer, qui va la jouer avec Eléa. Ouais. Qui est prise au marquage par Emma, là, qui était bien revenue. Allez, RL. Avec Luna qui va y aller. Ça passera pas. Arrêté et récupéré par la défense bleue. Allez, Anna pour les fixer. Tous les intervalles étaient remplis de bleu. Et fallait que ça tombe sur Louise, cette action. 2 minutes pour la demi-centre et arrière de cette équipe du BBH. Emmanuel, ah là là, qui va transformer le penalty. Et Amélie, ouais, qui doit être dégoûtée là sur cette action. Enfin sur ce penalty surtout parce que c'était pas vraiment une action. Et ouais, elle a touché, mais malheureusement ça rentre dans ses filets au final. Allez, Luna pour éventuellement retrouver Eléa. Non, elle va y aller toute seule, de son propre chef, ça va passer. Et enfin un but brestois, 13-18. Allez, Anna qui va aller direct, il y a un décalage à faire. Forcément, comme elles sont une de moins. Et là, ça va passer. Pour Emmanuel, encore une fois, doublé. Et son équipe atteint presque les 20 buts. 13-19. 19 évidemment pour Dinan-Léon. Allez, Lisa qui va aller chercher Jade sur le côté. Elle va se faire subtiliser cette balle. Allez, 2 pivots. Irel de loin. Ouais. Pas de faute signalée. Tire un peu de détresse, on dirait, quand même, cette action. À 15 minutes de jeu. Et un peu plus de 30 secondes en infériorité numérique pour BBH. Mais là, ouais, Emma qui a mis du temps à prendre sa décision. Ah, c'était une sortie, je croyais que c'était un marché. Non, en fait, elle était dans la touche. D'accord, pourquoi pas. Je ne l'avais pas vu, donc comme ça. Allez, Luna qui va encore une fois y aller toute seule. Ouh là là, qui est... En fait, le public m'influence aussi dans mon commentaire. Il va falloir que j'arrête ça tout de suite. Allez, Lisa qui va aller toute seule de sa feinte. Jade, allez. Oh, c'est quand même attrapé haut là. Allez, Loïse qui va croiser avec Lisa. Pour Jade. Bien joué, qui va tirer. Premier poteau. Et ça passe pour les lières brestoises. Allez, 5 buts de retard encore à rattraper. Et il reste 14 minutes de jeu. Oh bah elle a mis un beau but encore, Emma là. Dommage. Bon allez, c'est reparti. J'ai pas trop compris pourquoi le temps était arrêté.
Et c'est pas grave, c'est reparti. Allez, croisé entre Anna et Emma notamment. Bel arrêt d'Amélie qui va pas... Oh, bien joué cet arrêt par contre d'Amélie. Voilà. Joli double arrêt. Elle n'avait pas tenté d'aller chercher le ballon là sur la récupération de Lou, mais elle part 2 fois Emma. Et là, avec un petit peu d'appui du public, il y a peut-être pénalty. Ouais, effectivement. Allez, pénalty pour BBH et temps arrêté par l'arbitre de ce match. On est à la prairie ou quoi là? On entend des cloches de vaches, un peu bizarre. Ça date. Allez, Steren. Ça rentre. En espérant que ça soit maintenant le réveil pour nos Brestoises. Ouais, pas mal Eléa sur le pressing, dommage. Louise qui a laissé Lou. Libre de tout marquage et ouais, il y a pas mal de discussions, mais pas les meilleures discussions là entre les joueuses. Allez, Lisa pour RL, le relais. Allez, il faut proposer quelque chose les filles. Eléa pour Lisa. Louise qui va croiser, qui va y aller toute seule. Et voilà, ça rentre, premier poteau. Elle se répare de son erreur de marquage de l'action précédente. Et le VH qui reste à 5 buts d'écart sur Dinan-Léon. Allez, Anna qui va faire la feinte et aller fixer. Oula, cette fois-ci sur Luna. Emmanuel qui sera en tort. Passage en force. Bon, le passage en force, bon, a été joué soit dans la zone, soit beaucoup trop loin, mais c'est un détail. Allez, Lisa, ouais, qui tente la passe pour Eléa quand même, hein, alors que le pressing est vachement haut côté bleu. Allez, ça combine. Je crois que c'est la fameuse combinaison secrète qu'il y avait eu fin de première mi-temps. Oula. Ouais, un peu marché quand même. On revient à la faute sur Loïse. Allez, Loïse pour Irel, peut-être de loin. Loïse en 2 temps. Oui, tir à la hanche, ça passe très très bien. Amélie qui est trompée par le rebond sans doute, qui n'a pas vu le ballon partir. Et là, un pied. Est-ce que c'est le moment de mettre un doublé là? Poussé par le public. Pourquoi pas? Il reste 10 minutes 20. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a 4 buts d'écart. Et Pierre qui donne ses consignes à Manon, qui rentre à la passe d'Eléa, qui sort visiblement frustré. Allez, Luna pour Erel, qui va aller extérieur. Luna qui arrive à trouver l'espace intérieur. Et on partira sur un 9 mètres. Joué par Manon. Irel avec Lisa. Ah, Lisa. C'est bon, ça passe pas. Il n'y a pas de marché. Elle s'est arrêtée au bon moment. Steren ne va pas trouver le cadre par contre. Dommage. Allez. Et je crois que c'est le premier temps mort cette deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas. À 20 minutes 30 de jeu. Et voilà. Faut que les Brestois se ressaisissent là. Allez, à tout de suite.
Allez, c'est reparti, moins de 10 minutes à jouer dans ce deuxième acte. Allez, ça va doucement mais sûrement se mettre en place côté bleu. Anna maintenant. Emma de loin. Ouh, ce sera pas cadré pour une fois. Allez Loïse, ça va peut-être aller vite avec Lisa. Irel. Lisa. Ah, Loïse qui est qui se place un peu comme un semi-arrière. C'est un peu bizarre, ça écarte pas trop. Allez, on a trouvé la solution. Maintenant qui était ressorti pour faire la secrète. Ah, Lisa qui va tenter d'y aller. Ah. Une joueuse qui s'est fait mal, mais ouais, bon, elle reste sur le terrain, pourquoi pas. Ok, why not. Elle s'est peut-être fait marcher dessus par Manon, peut-être, je ne sais pas. J'ai pas vu l'action. Luna, ça sera mis en touche par Amélie du côté opposé. Allez, Loïse avec Steren qui a pas d'angle, qui va ressortir. Loïse encore. Lisa qui va y aller toute seule et gratter un penalty pour une défense en zone. Je crois que c'est Lou qui a essayé de gratter le passage en force. Allez, Steren pour revenir à... Ouh, joli penalty, très joli penalty pour revenir à 3 buts d'écart. Allez, moins d'une minute de jeu et 3 buts à rattraper. Allez, Emma qui n'a pas tenté le tir de loin. Emmanuel, qui a tenté par contre le tir à la hanche. Enfin, tir en appui surtout, c'était pas vraiment à la hanche, mais c'était en appui dans l'intervalle et c'est passé entre les jambes d'Amélie. Allez, ça repart direct en contre-attaque avec Loïs peut-être. Avec Irel. Luna qui va retenter encore une fois. Et ça sera raté et récupéré par Amélie. Allez, on reconstruit côté bleu. Anna pour Emma. La feinte. Manon qui arrive à dissuader. Et Anna qui est passée. Prenant un petit choc avec Luna qui va justement sortir et laisser place à Eléa qui va retrouver son poste de pivot. En tout cas, Manon aura fait tous les postes sur le terrain aujourd'hui. Demi-centre, arrière, pivot et ailier. Ailière du coup en l'occurrence. Pas gardien, je pense qu'on va pas prendre le risque. Allez, ça revient sur Manon. Ouh, dommage, ça atterrit dans les jambes d'Amélie, ça repart plus ou moins vite. On attaque. Allez, Anna. Qu'on retrouve. Je joue avec ses arrières, on essaie de trouver une éventuelle solution. Ça annonce une combinaison. Emma qui va tirer de loin sans aucun doute. Et bah non, ce ne sera pas le cas. Mauvaise langue. Allez, bien joué Héloïse. Vous voyez sans doute Pierre avec le temps mort en main. Peut-être 2-3 consignes encore à donner à ses joueuses. Et là, perte de balle. Amélie qui envoie ce ballon pour Steren. Et ça rentre. Premier poteau. 19-23, toujours 4 buts d'écart entre les deux équipes. C'est vraiment frustrant parce qu'on voit vraiment des très bonnes phases côté BBH, mais rien d'assez solide pour revenir sur l'adversaire. Allez, Emma de loin peut-être. Irel qui part ce ballon. Et ça ne sera pas sorti. Amélie qui va pas tenter la longue relance. Elisa pour emmener ce ballon avec Loïse. Pour Steren. Ah dommage, il y avait peut-être Eléa à retrouver un pivot. Et là Loïse qui est poussée par Anna.
Ah bien ça. Ouais. Et là qui se retrouve par terre, pas de faute, ça joue. Allez RL. RL dans l'intervalle central. Ouais, qui s'est retrouvé par terre. Et ouais, Lou qui a légèrement poussé, j'ai l'impression, en l'air la numéro 9 de BBH et RL qui est en souffrance, mais ça va. Voilà. Ça va bien se passer, elle reste sur le terrain. Il faut tenir, il reste moins de 5 minutes dans ce match et 3 buts d'écart séparent ces deux équipes. Allez Anna avec Emmanuel. Elle a pris le dessus là, sur le marquage. Et Charline toute seule de son côté. Arrêt d'Amélie. Allez, c'est maintenant. C'est la révolte. 4 minutes. Est-ce que ça serait pas une fin de match folle? Allez, why not? On peut toujours rêver dans le handball. Alors, profitons-en. Allez, Manon, ouais, qui va pas tenter ce tir. RL, la transversale pour Steren qui a le loisir d'aller tirer encore une fois. Au-delà du deuxième poteau, ça fait 3 fois déjà. Ah ouais, Anna qui est bien reprise par Steren et Héloïse. Il y en a qui a l'air d'avoir mal aux jambes depuis tout à l'heure, mais qui reste sur le terrain quand même. Allez, encore une fois, nouvelle tentative pour Charline. Et ça sera raté une fois de plus. Bien arrêté par Amélie. Et ça reviendra en touche pour les Bleus. Ouh là là. Oh. Effectivement, il n'y a pas vraiment de 3 mètres respectés, mais bon. Après, sur une toute. Oh bah oui, tire dans Manon, bah oui. Bah évidemment, bah oui, c'est la meilleure solution. Alors là, c'est. Ah, c'était vraiment expédié direct, quoi. Il n'y avait pas de tirer au-dessus ou quoi. Carton blanc forcément pour Manon. Si jamais elle n'était pas réveillée, au moins là, on est sûr. Bon, ça a l'air d'aller, elle reste sur le terrain. Ça ne doit pas vraiment faire plaisir. Allez. Elles sont à 4. À 4 contre 6. Bon, elles vont être à 5 d'ici 5 secondes, mais... Et voilà, Manon qui a repris bizarrement de l'énergie en se prenant une balle dans la tête. C'est assez surprenant, mais pourquoi pas. Allez. Bah, elles sont toujours 4 sur le terrain, alors qu'il y en a une qui peut rentrer depuis tout à l'heure, mais bon. Allez, Amélie. Ah, ça partira en touche. Ouais. On arrête le temps et je crois que... Ouais, il y a une petite tension quand même, hein. C'est un match un peu tendu. J'ai pas trop compris, c'était quoi le problème peut-être à propos des 2 minutes éventuellement? Le temps, les points du BBH. Ah oui, d'accord. Il y a trop de buts pour le BBH. Très bien. Du coup, ça veut dire qu'il reste moins de 2 minutes. Et qu'il y a 2 buts d'écart. Et il y a 1-2 minutes en cours pour les Bleus. Mais il y a l'air d'avoir 2 minutes, hein, parce que bah, ça re-rentre pas
côté bleu. Si c'est bon. Non, ils sont toujours 4 alors qu'il y a un 2 minutes qui est passé. Donc oui, il y en a une qui peut rentrer depuis tout à l'heure, mais ça sera pas le cas. Manon qui loupe son tir cette fois-ci. C'est bizarre. Bah, allez-y. Hein. Bon, elles veulent pas jouer à 5, elles jouent à 4, pas grave. Pourquoi pas. Allez, Anna bien arrêtée par RL, aidée de sa défense. Emma de loin. Et ça va passer. Oula. Nicolas qui a l'air vraiment bien content de ce but, parce qu'en même temps jouer à 4 contre 6 et marquer un but, c'est pas donné. Et là encore un 2 minutes. Poussette de Laurane sur Louise. Et c'est son deuxième 2 minutes je crois à Laurane. Et moins d'1 minute de jeu. Allez, elles sont à 3, mais je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi il n'y a aucune qui rentre alors que tout à l'heure les 2 minutes s'enchaînent et ça se termine quoi en fait un 2 minutes au bout d'un moment. Oh, Pierre qui part chercher le ballon très vite pour qu'Amélie le remette en jeu. Il y a 2 buts d'écart. Elles sont revenues à 4, c'est bon les bleus. Oh, Emma qui arrive. Merde, c'est Manon qui a pas réussi à choper ce ballon, je vais y arriver. C'était Irène. Et elle était en touche. Et on reviendra à une balle bleue, une touche. Ah, dommage. Il reste 10 secondes et malheureusement pour l'équipe de Pierre ça va pas se passer comme voulu, mais en tout cas elles seront bien remontées dans ce match. Et là c'est la fin. Ils sont bien battus quand même, Elfinet, mais ouais, la défaite